Communauté d'Antioche est heureuse de vous présenter aujourd'hui cette série de formations qui a le pouvoir de changer le cours de votre vie. Bienvenue à ce cours sur la prière. Abonnez-vous à notre page, partagez nos ressources. Si vous désirez vous inscrire à notre plateforme de formation, regardez dans les commentaires. On vous souhaite une excellente écoute. Merci. On continue un petit peu sur le sujet de la demande, de la requête. Je pense que c'est un sujet qui est central. On l'a expliqué. La prière dans son essence même, ou en tout cas le mot prière, comme il est utilisé dans la Bible, dans son essence, dans son sens strict, ça parle de la requête. Hein, comment est-ce qu'on peut demander à Dieu? Évidemment, la requête, c'est pas seulement pour nous. Hein, évidemment, ça rentre aussi dans l'intercession, mais ça passe par la requête, ça passe par la demande, ça passe par le fait que, en tant qu'être humain, je demande quelque chose à Dieu. OK? En tant qu'être humain, je reconnais mon besoin, je reconnais que sans Dieu, je peux pas rien faire. Alors, je m'adresse à celui qui peut venir me soutenir, à celui qui peut venir pour moi, m'aider, me soutenir. Et donc, je vais à Dieu. Et c'est intéressant parce que il y a comme souvent des... comment on appelle ça, là, des idées préconçues. Hein? On en a parlé d'une au dernier cours, l'idée que on ne devait pas prier pour nous, mais pour les autres seulement, ou l'autre idée préconçue, oui, mais Dieu connaît toutes choses, donc j'ai pas besoin de prier. Hein? C'est des idées reçues, des idées préconçues, mais qui sont pas bibliques. Et une autre idée préconçue, une autre idée que on entend souvent, c'est l'Éternel est ma joie. Hein, je veux faire de Dieu ma joie. Je veux pas rien lui demander. Je veux que lui soit ma joie. C'est correct. C'est une étape dans la vie du croyant où est-ce que, wow, Dieu est mon bien, Dieu est ma joie. Hein, mon bien-aimé est à moi, je suis à mon bien-aimé, et ainsi de suite. Mais par exemple, avez-vous déjà réalisé quelque chose d'extraordinaire? Toi là avec moi dans Jean 16. 24, tiens. Regardez ce qui est écrit ici. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Vous réalisez une chose, c'est que la prière et l'exaucement de la prière est une source de joie pour le croyant. J'ai pas de fausse pudeur à avoir de dire oui, mais moi je suis content parce que Dieu me donne. Hey, gloire à Dieu, c'est pour ça que tu le loues. Tu le loues à cause de qu'est-ce qu'il fait. Hein? Comme on l'a vu dans le cours sur la louange, la louange a trait à qu'est-ce que Dieu fait. Je le loue, je suis heureux, j'ai de la joie, hein, parce que Dieu est un Dieu qui répond aux prières. Et en particulier, j'ai de la joie parce que Dieu répond à mes prières. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Il y a un but à la prière, notre joie. Il y a un but à la prière, notre joie. Et donc, je me demande si la raison que beaucoup de croyants sont pas joyeux, peut-être parce qu'ils prient pas suffisamment. Ils n'ont pas l'occasion de voir Dieu être pour eux dans un monde qui est contre lui. OK? Donc, la joie, c'est correct. Il n'y a pas de pudeur à avoir de demander à Dieu, de prier à Dieu. Il veut ça pour que notre joie soit parfaite. Et n'oubliez pas, le mot parfait veut dire mature, qu'on ait une joie mature. Donc, c'est pas vrai que la maturité est indépendante de la requête puis de l'exaucement. C'est une joie parfaite. Il veut qu'on ait une joie qui dépend de lui. Ça veut dire que de mes besoins, qui répond du fait que lui répond à mes besoins. Eh bien,
Proverbe 10, 22. Ça, c'est un verset important à se rappeler. Ça dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et la bénédiction, comment on la reçoit? Eh bien, on la reçoit par la demande et par l'exaucement de la demande par Dieu. Dieu exauce et nous bénit. Et cette bénédiction-là nous enrichit. Ça ne veut pas dire enrichir, ça ne veut pas dire qu'on devient millionnaire, là. Ça veut dire que Dieu répond à nos besoins. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on apprend le contentement. Parce que Dieu, n'oubliez pas la joie que produit le Saint-Esprit par la prière, va faire en sorte que je suis content de ce que j'ai. Donc, Dieu veut qu'on ait une joie parfaite. OK. On a vu la dernière fois, je pense, je me souviens bien, on avait parlé de Philippiens. Hein? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des explications et avec action de grâce. Donc, une des raisons que la prière est une source de joie, c'est que elle est un antidote à l'anxiété. La prière est une source de joie parce qu'elle est un antidote à l'anxiété. Quand je prie, quand je m'adresse à Dieu en prière, quand je lui fais les requêtes, eh bien, ça, parce que je lui fais connaître mes besoins, c'est un antidote à l'anxiété, donc ma joie peut être parfaite. OK? Parce que l'anxiété, quand tu es anxieux, quand tu es inquiet, tu peux difficilement être joyeux. Donc, quand dans Philippiens, ça dit que ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Ça nous permet de se remettre cet antidote contre l'anxiété, de se tourner vers Dieu dans la joie, pour que votre joie soit parfaite. OK? C'est important parce que trop souvent, on est là et on pense que Dieu est pas concerné par nous. Tournez dans 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Hein? Faites connaître vos besoins à Dieu. Déchargez-vous de tous vos soucis. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. Vous avez des soucis? Déchargez-vous sur Dieu de vos soucis. Pourquoi? Parce que lui prend soin de nous. Comment est-ce que notre joie peut être parfaite par la prière et l'accomplissement de la prière? Pourquoi? Parce que c'est un antidote contre l'anxiété. On se décharge sur lui de nos soucis, nos anxiétés, nos problèmes. On se décharge. Seigneur, c'est lourd. Prends ça, Seigneur, moi je suis plus capable de porter ça. Pas de problème, mon enfant. Donne, viens, je prends soin de toi. Reconnais ton état de créature. Reconnais mon état de créateur. Et là, tu vas trouver la paix. Parce que tu sais que je prends soin de toi. Psaume 55, 23. Comment c'est important la prière? Vous savez, quand ça dit dans Matthieu, là, cherchez premièrement le royaume de Dieu, toutes ces choses vous seront données en plus. Ben, le moyen que toutes ces choses nous sont données passe par la prière. Chercher premièrement le royaume de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui fait partie de la recherche du royaume de Dieu, eh bien, c'est la requête. Ça en fait partie. Donc, chercher le royaume de Dieu, ça passe par la prière, ça passe par la requête, ça passe par le « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », ça passe par « je te fais connaître, je décharge mes soucis sur Dieu ». Ça fait partie de ça, la recherche du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que toutes ces choses nous sont données. Pourquoi? Parce qu'on le demande. Si on ne le demande pas, l'apôtre Jacques va dire quoi? Il va dire, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, la recherche du royaume passe par la prière. Par la requête. Là, je parle de prière dans son sens strict, par la demande. Évidemment que ça passe par la confession. Évidemment que ça passe par l'action de grâce. Évidemment que ça passe par la louange. Mais ça passe par la requête. Requête pour soi,
Plus tard, on va voir l'intercession requête pour les autres. Mais ça passe par la prière, par la demande, par la requête. Par le fait d'exposer à Dieu mes besoins, de me décharger de lui de mes soucis et de m'attendre que lui prenne soin de moi. Ça passe par ça. OK? Donc, Psaume 55. Écoutez bien ça. Remets ton sort à l'Éternel. On l'a vu au dernier cours. Remets ton sort à l'Éternel. On l'a vu dans le psaume 37. Là, ici, psaume 55. Verset 23. Remets ton sort à l'Éternel. Il te soutiendra. Il te soutiendra. Partout, la Bible nous dit une chose. Décharge-toi sur Dieu. Remets ton sort à Dieu. Remets tes projets à Dieu. Fais-lui connaître tes besoins. On a à se rendre participant à Dieu de notre vie. On a à se rendre participant avec Dieu de notre vie. J'allais dire, on doit rentrer Dieu dans notre vie, on doit le rendre participant à notre vie, mais c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. Je me rends participant avec Dieu pour ma vie. Et ça veut dire que c'est plus moi qui gère ma vie, c'est Dieu qui la gère. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les besoins, vous savez, vous vous souvenez, dans un autre cours que j'avais donné, j'avais parlé du principe de l'usufruitier. Hein? L'usufruit, ça veut dire que j'ai l'usage et le bénéfice de quelque chose sans pour autant que ça m'appartienne. Quelqu'un me donne l'usufruit de sa terre. Ça m'appartient pas, mais j'ai l'usage et j'ai le bénéfice. Ça veut dire que je peux, par exemple, labourer les champs, récolter le grain, faire ce que je veux, faire grandir un potager, prendre les légumes, tout ça. J'ai l'usage et j'ai les fruits, les bénéfices, sans pour autant en avoir la propriété. On est usufruitier de notre vie. On a l'usage et on a les bénéfices de notre vie sans en être propriétaire. Pourquoi? Parce que j'ai accepté Christ comme sauveur et le rachat de Christ a été vraiment porté à mon compte. Je ne m'appartiens plus, j'ai été racheté. Maintenant, j'ai le bénéfice, j'ai l'usage et le bénéfice de sa propriété qui est mon corps. C'est pour ça que je deviens participant avec Dieu pour ma vie. Et je lui dis, je fais connaître mes besoins. Un peu comme, c'est grossier comme image, mais hein, qui a pas loué un appartement à un moment donné ou vécu dans un bloc appartement, il y a un bris, t'appelles le propriétaire, hey, j'ai un problème, je sais pas moi, la tank à eau chaude marche plus. J'ai un besoin. Je suis pas propriétaire. Je suis propriétaire de s'occuper de voir est-ce que ça fonctionne bien. Mais j'ai l'usage et j'ai le bénéfice de la propriété. Et Dieu dit, fais-moi connaître tes besoins. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Psaume 34, quel beau passage. Verset 4, tiens. Ah, on va lire, attendez un petit peu, là. 34-2, tiens. Ça revoit un petit peu tout ce qu'on a vu, là, à date, dans le cours. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne
vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Avez-vous vu le principe de la joie que Jésus parlait? Le principe on doit se décharger sur lui de tous ses soucis, de tous nos soucis. Voyez-vous comment est-ce que la Bible, elle se complète? De la Genèse à l'Apocalypse. Comment est-ce que Dieu, que ça soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, Dieu a toujours voulu prendre soin des siens? Dieu est conscient de notre faiblesse. Il veut qu'on en soit conscient aussi. Dieu est conscient de notre faiblesse. Il veut que l'on en soit conscient aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reprends ma place de créature et je lui remets sa place de créateur. Je remets les choses en ordre dans ma liste de priorités. Je suis la créature, il est le créateur et c'est à lui que revient la gloire et non pas à moi. Et ça veut dire que pour revoir un petit peu ce qu'on a vu dans le cours, je confesse mes péchés à lui. Je lui admets mes fautes. Je confesse qu'il est le Créateur, le Seigneur, le Roi des rois. Je lui rends grâce pour tous ses bienfaits. Je le loue pour toutes ses actions. Et parce que je fais toutes ces choses-là, et en même temps que je fais tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Je lui demande. Je me décharge sur lui des soucis. Je lui fais connaître mes besoins. Je cherche premièrement le royaume de Dieu et ces choses vont m'être données. Pourquoi? Parce que la demande, la confession, l'action de grâce, la louange fait partie de la recherche du royaume de Dieu. Et il est fidèle et juste. Oui, pour nous pardonner, mais oui aussi pour prendre soin de nous. Parce que c'est lui qui a dit qu'il le ferait. C'est pas moi qui exige ça de Dieu. C'est sa promesse, sa parole. Et Dieu ne ment pas. J'ai pas à m'inquiéter. Il va me venir en aide. OK? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Verset 18. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes les détresses. L'Éternel, verset 19, est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui sont dans l'abattement. Mais regardez le verset 20 et il faut pas oublier le verset 20. Parce que ça, c'est la vraie vie. Le verset 20, 34-20, c'est la vraie vie. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Donc, on voit que on peut prier Dieu pour tous nos besoins. Pas seulement nos besoins, nos soucis, nos inquiétudes, ce qui nous déchire, ce qui vient nous chercher à nos tripes. Déchargeons-nous sur lui de nos besoins. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet d'un vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revint ainsi des champs qui existent aujourd'hui et qui demain seront jetés au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même.
Quand est-ce qu'il dit ça, Jésus? Quand est-ce qu'il dit ça? Pas très très longtemps après le Notre Père. Il y a quelques versets, verset 18, entre le verset 18 et le verset 25, ça veut dire qu'il y a 7 versets qui entre les deux. C'est 7 versets importants parce que ça parle d'amasser les choses au ciel. Notre trésor est au ciel, pas sur la terre. Il remet les priorités à la place, à notre place, à place. OK? Mais après la prière, et pourquoi il dit ça? Parce qu'on doit prier, et quand on prie, on n'a pas à s'inquiéter. Dieu sait de quoi on a besoin. Fait que quand on le demande, il n'est pas surpris. Ah oui, tu avais besoin de ça, toi? Il n'est pas surpris. Il sait très bien, mais il veut qu'on le lui demande. C'est pour ça qu'il parle de la prière avant de parler de ça. Parce qu'il veut mettre comme prémisse, quand prie. Inquiète-toi pas, je sais de quoi tu as besoin, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais prie. Demande-moi là, par exemple. Ta responsabilité dans l'usufruit de ta vie, c'est de me demander ce que tu as besoin. OK. Tournez avec moi dans 1 Roi 18. Vous savez, la prière, c'est pas seulement une source de joie, comme on vient de voir. C'est pas seulement une source un antidote contre l'inquiétude et l'anxiété et le souci. La prière, c'est aussi une apologie. Hein, quand je parle d'apologie, ça veut dire une défense de la foi. Il y a l'histoire de cet homme-là qui était un athée. Et sa femme, c'est un scientifique athée. Et sa femme, avec accepté le Seigneur. Et là, à chaque jour, ce que le gars avait décidé de faire, c'est qu'à chaque jour, il demandait à sa femme, pourquoi tu as prié aujourd'hui? Il ne voulait pas, lui, c'est un athée. Il demandait ça à sa femme. Ce que sa femme ne savait pas, c'est que chaque jour, lui notait tout ce pourquoi elle priait. Puis il s'est dit, au bout de l'année, moi, il montrait l'agenda de prière. Il m'a dit, regarde, il n'y a rien d'exaucé. Tu vois, c'est des belles hivernes de croire en Dieu. Mais au bout de l'année, il s'est converti. Parce que pratiquement toutes les prières étaient exaucées. Vous savez, l'exaucement de la prière et l'exaucement de la prière, c'est une preuve que Dieu existe en soi. Hein? Donc, c'est une apologie, c'est une défense de la foi, la prière en soi. Mais pour ça, il faut avoir une vie de prière. Ok, tournez dans 1 Roi 18, verset 36. Regardez bien ce que Élie va prier ici. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. La prière d'Élie, une des raisons qu'Élie va prier, ok? Une des raisons qu'Élie va prier, c'est évidemment dans son conflit avec les prophètes de Baal, là, mais on prend une application ici du passage. Une des raisons qu'il veut prier, c'est pourquoi? C'est pour que la réponse de Dieu à sa prière fasse que le peuple reconnaisse que c'est lui qui est l'Éternel Dieu, pas Baal. Et ça, en soi, c'est un argument, c'est une démonstration que Dieu est Dieu. C'est pour ça que c'est important de garder en note nos prières. C'est pour ça que c'est important, comme on fait dans le cours, le fameux agenda de prière qu'il faut conserver. OK? Et verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, le pierre, la terre absorba l'eau qui était dans le fossé. Verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. La prière exaucée est un puissant moyen de conviction pour le salut des gens. C'est une apologie puissante
Parce qu'à un moment donné, les gens ne peuvent plus juste dire « Ah, c'est une coïncidence ». Parce qu'à un moment donné, les coïncidences s'empilent. « Ah, c'est une coïncidence. Ah, c'est une Après la millième coïncidence, là, ça en fait des coïncidences. Tu trouves pas qu'à chaque fois que je prie, la chose arrive? Tu trouves pas que ça fait des coïncidences qui s'empilent? Mais ça, on peut pas le faire si on prend pas en note nos prières. Parce que nous-mêmes, on oublie. Nous-mêmes, on est oublieux. Et Satan, l'ennemi de nos âmes, fait tout pour qu'on oublie. Pourquoi? Parce que Satan n'est pas intéressé à ce qu'on dise. Comme le peuple ici, c'est l'Éternel qui est Dieu. On oublie qu'il exauce nos prières. Et là, lui, il nourrit notre inquiétude, il nourrit notre anxiété, notre joie disparaît. Pourquoi? Parce qu'on oublie que Dieu prend soin de nous. Puis là, il va magnifier les endroits où est-ce que Dieu a dit non. Non, ça, mon fils, je te le donne pas, c'est pas pour toi. Ça, là, c'est pas une bonne affaire. Hein? On va le voir plus tard, mais Dieu, des fois, peut juger que la requête n'a pas de bon sens. Et c'est correct, c'est lui qui a le droit de dire non. Mais, et là, le Satan, ce qu'il risque de faire, c'est amplifier le non. Oui, mais Dieu dit non, garde. Le psalmiste va dire, mon âme, remémore-toi les bontés de l'Éternel à ton égard. Les bienfaits de l'Éternel à ton égard. Passe-la en revue. Eh ben, c'est pour ça qu'il faut les noter. On est trop oublieux. En tout cas, moi, je le suis, en tout cas. OK. Dans Juge, avant Samuel, après Josué. Dans Juge, dans l'histoire du fameux Gédéon. Gédéon lui dit à mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Juge 6-13, excuse-moi. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Combien de fois c'est notre confession à nous. L'Éternel m'a abandonné, il m'a livré dans mon problème, il m'a livré à mes conflits, il m'a livré à... Hein, combien de fois est-ce qu'on a cette confession? Plutôt que de dire, non, l'Éternel est Dieu, il a dit qu'il prendrait soin de moi, gloire soit à l'Éternel. Et je prie après ça, je me décharge sur mes soucis, et là, je vais voir l'Éternel agir. Mais trop de fois, l'ennemi nous amène dans un coin et il nous fait dire exactement ce que Gédéon dit ici. L'Éternel nous abandonne. Mais à un moment donné, comme dans Exode 8.15, hein, les magiciens, ils ont pu copier Moïse souvent, mais à un moment donné, on dit à Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu ici. À un moment donné, quand les gens voient Dieu agir, voit que malgré les troubles qui frappent souvent le juste, qu'on se relève, qu'on est joyeux parce qu'on se décharge de nos soucis à Dieu, qu'on sait qu'il prend soin de nous. Un moment donné, les gens disent, mais non, ça c'est le doigt de Dieu, ça. Ça peut pas être autre chose que Dieu, ça. Regardez, c'est un beau passage dans Daniel 2. C'est évidemment, c'est pas l'interprétation des versets que je vous donne là, hein, c'est les applications. Mais c'est basé sur l'interprétation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des exemples tirés de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, où est-ce qu'on voit la réaction des gens qui démontrent une chose, que la prière et l'exaucement de la prière, c'est une apologie. C'est une défense de la foi. C'est pas juste des coïncidences. Daniel 2.
Verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face, se prosterna devant Daniel, il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole de Daniel à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux, le Dieu des dieux, le Seigneur des rois, et il révèle des secrets puisque tu as su découvrir ce secret. Hein? Quand les gens vont voir ce que Dieu fait dans nos vies et par nos vies, ils vont dire, votre Dieu est le Dieu des dieux, le roi des rois, le roi des seigneurs, et gloire à Dieu. Regardez dans, et vous allez dire, oui, mais ça c'est dans l'Ancien Testament. Regardez dans Acte 13. Là, je suis pas en train de dire qu'il va y avoir des choses miraculeuses qui vont se faire. C'est pas dans le frappant l'œil, c'est dans le quotidien. Les choses qu'on prie et que Dieu répond dans le quotidien. Acte 13, 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouva un certain magicien, faux prophète juif, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli de Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, il cherchait à tâtonnant des personnes pour le guider. Le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Il était frappé de la doctrine du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu agir en réponse à la prière. On voit, c'est le principe, puis là, encore là, je vous dis pas de commencer à aller prier ça pour les gens, là. Je vous dis pas que ça va être des événements miraculeux. Il y a un contexte, il y a un contexte au livre des Actes où est-ce que les apôtres devaient... il y a tout un contexte qu'il faudrait regarder dans le livre des Actes, mais il y a un principe qui est attiré quand même, que la prière exaucée est une apologie face à Dieu. La prière exaucée est une preuve que Dieu existe et que Dieu répond aux prières, et c'est une preuve de Hébreux 11.6. Celui il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est une démonstration de Dieu. OK? Donc, donc, c'est quoi prier? Ben, prier, c'est demander. Hein, dans son sens strict, là. Je parle pas du sens général qui est au fondement du cours, là, mais prier, c'est demander. Matthieu 7.7, demandez et l'on vous donnera. Matthieu 7.8, quiconque demande reçoit. Jean 16.24, demandez et vous recevrez. Donc Matthieu 7.7, 7.8. Jean 16.24. Jacques 4.2, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Matthieu 7.7. Demandez, l'on vous donnera. Matthieu 7.8. Quiconque demande reçoit. Jean 16.24. Demandez, vous recevrez. Jacques 4.2. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Matthieu 7.11. On va tourner là, dans Matthieu 7.11. Tournez dans Matthieu 7. Ne tournez pas tout de suite dans Matthieu 7.11. Faites juste aller à Matthieu 7. Avant le chapitre 7, qu'est-ce qui est le dernier verset de l'autre chapitre précédent? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et là, il rentre au chapitre 7. Et là, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Hein? Il y a comme une parenthèse là, entre 6.34 et 7.7. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent?
OK? Donc, on voit comment est-ce que Dieu, son cœur, c'est qu'on lui demande les choses et qu'il nous réponde. OK? Jacques 4.2 nous donne des balises. Hein? Jacques 4 nous donne des balises. Vous recevez pas parce que c'est pour satisfaire les convoitises, ou vous recevez pas parce que vous ne demandez pas ou vous demandez mal. OK? Donc, il y a des balises à la prière, mais Dieu veut répondre. Dans les balises qu'il a placées, lui. OK? Mais il faut savoir que Dieu veut répondre. C'est pas un Dieu égoïste, c'est pas un Dieu pingre, hein, c'est pas un Dieu séraphin. Dieu n'est pas au ciel avec ses montants de bénédiction. Viens, laisse-le. Encore, il me demandait ça. Il est bien fatiguant, lui. C'est pas ça, Dieu. C'est pas comme ça qui est notre Dieu. Notre Dieu veut nous bénir, veut répondre. Il dit, vous m'avez même pas demandé. Si seulement vous m'aviez demandé. Dieu veut répondre à nos prières. Pas pour satisfaire nos convoitises, par exemple. Pas parce que, on le prie pour pas avoir besoin de dépendre de lui. Combien de fois, moi, j'ai prié en disant, Dieu, donne-moi, par exemple, pourquoi est-ce que on veut souvent que Dieu réponde avant le temps? Pourquoi on veut souvent que Dieu réponde avant le temps? Parce que on n'aime pas marcher par la foi. Parce que si moi, là, si par exemple j'ai un besoin qui doit être répondu dans 48 heures. Dans 48 heures, il faut que ça se produise. Mais moi, je veux pas que Dieu réponde dans 48 heures. Je veux qu'il réponde tout de suite. Pour pas avoir à m'inquiéter dans les prochains 48 heures. C'est pour ça que je veux qu'il réponde avant le temps. On dit souvent Dieu n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure. Mais pourquoi on dit ça? Parce qu'on veut pas avoir à s'inquiéter, on veut pas marcher par la foi pendant les 48 heures. On veut qu'il réponde avant pour pas que j'ai besoin de dépendre de lui pendant les 48 heures. Dieu n'est pas intéressé à ce que sa bénédiction fasse que je ne marche plus avec lui ou que je ne dépende plus de lui. Donc, si je prie pour que j'ai pas besoin de m'attendre à lui, j'ai pas besoin de dépendre de lui, ben là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Là, ça marche pas, là, l'affaire. Il répondra pas. Dieu est intéressé à cette communion entre lui et moi. Il est intéressé à cette relation dans laquelle il est le créateur, je suis la créature, je suis en parfaite dépendance de lui. Et sa réponse à notre prière n'a pas pour but qu'on ne dépende pas de lui. Ça a pour but qu'on dépende encore plus de lui, sachant que lui-même prend soin de nous. OK? Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. On va tourner dans Jean 14. On a terminé? Oups. Bon, mais on va tourner à Jean 14, le prochain cours. Alors, Père, je te remercie pour ta parole ce matin. Merci pour ta bénédiction. Merci que tu es un Dieu qui répond aux prières. Dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Abonnez-vous à notre page, partagez nos ressources et soyez grandement bénis dans votre foi en Jésus-Christ.